Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Allez, sans plus tarder, on y va pour la suite des signes et on va voir avec quel signe on démarre ces énergies du mois de novembre. On y va avec vous, amis taureaux. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va démarrer avec le grand oraclisé. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant en parallèle. Et bien sûr, gardez votre bon discernement et gardez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, puisque vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, évidemment. Allez, on y va. Pour vous, amis taureaux, on va voir quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner sur le mois de novembre. Sans plus tarder. Alors, beaucoup de protection, beaucoup de festivités, des choses à fêter, des cadeaux à recevoir sur ce mois de novembre. Donc, peut-être des cadeaux à acheter aussi, puisqu'on est en prévision des fêtes de fin d'année. Donc, voilà, on est sur quelque chose de bienveillant, on est sur un mois de protection et de chaleur, je dirais. Donc, ça démarre plutôt sur de bons auspices. On va voir si cette coupe se répercute dans votre tirage. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2021. Oh, alors, ça démarre très fort pour vous, amis taureaux. Pour nos amis taureaux, tiens donc. Alors, vous pourriez sur ce mois-ci démarrer dans le cadre d'une union, alors qu'il s'agisse d'une union professionnelle ou sentimentale. Hein, il y a quelque chose ici, vous amorcez dans le cadre de cette union une forme de désaccord, une forme de conflit, quelque chose qui vous stresse, qui vous emprisonne, qui enraye votre paix un petit peu intérieure, votre sérénité. Alors, qu'est-ce qui se passe, amis taureaux, sur ce mois-ci? Pourquoi il y a cette altération avec dans cette union, qu'elle soit contractuelle ou autre? Qu'est-ce qui vient? D'accord. On a ici peut-être un conflit lié à une forme de trahison, une forme de, vous voyez, on a la triangulaire ici, une forme de trahison, une forme de manque de sincérité, de loyauté. Alors vous le ramenez chacun à ce qui vous parle, hein, à ce qui résonne en vous. Il peut s'agir, ça peut être le cas dans un cadre d'un contrat de travail. Hein, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, il peut y avoir une forme de trahison à ce niveau-là. Et ça, on voit que c'est quelque chose que vous avez pu également avoir une réponse négative sur un projet. Ramenez-le chacun à ce qui vous, qui vous parle, qui de fait vous enraye un petit peu votre progression bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière avec le tarot vice-versa, les amis, sans plus tarder. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre, qu'est-ce qui vient au plan général, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux? Alors, à la coupe, il y a une forme d'inquiétude. On voit ici, avec ce 5 de denier, qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la fatalité. Vous résistez contre quelque chose. On le voit ici avec la carte 21. Il y a cette notion d'inquiétude. Avec la carte de la papesse ici,
vous allez vous retrouver sur ce mois de novembre dans une forme de dualité, peut-être dualité de dilemme intérieur également. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. Pour nos amis taureaux, au mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Une carte à la fois, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Au mois de novembre. Alors, roue de fortune. Hop là. Chevalier d'épée. Le fou. Le fou. L'as de bâton. Le 2 de coupe, le dos. Et pour finir, le 10 d'épée. Bon. En dos de deck, on a l'ermite. Ici, le tarot est en train de vous dire, il y a quelque chose, vous êtes dans une forme, dans une fin et un début de cycle pour certains, qui vous amènera à une forme d'expansion, mais je dirais, avant d'en arriver à une forme d'expansion, vous allez passer par des étapes qui vont vous amener à voir au-delà de ce que vous avez, à voir plutôt au-delà des apparences. Les choses, vous allez les mener avec détermination, avec beaucoup de passion. Il y a peut-être aussi des imprévus que vous allez devoir surmonter et qui vont peut-être vous amener à prendre des décisions. Avec le fou ici en carte un peu centrale, à prendre des décisions que peut-être, en plus, ami taureau, vous n'auriez pas pris d'ordinaire. Il y a une sorte de... Vous allez avoir une énergie un petit peu exacerbée sur ce mois de novembre qui va vous amener à une forme de... comment dire? Parce qu'avec l'as de bâton, ici, il y a cette notion d'avoir envie, de quelque chose qui va vous passionner. Il y a la naissance de quelque chose qui va... voilà, et on le voit ici avec le 2 de coupe, même s'il est de dos, hein, le 2 de coupe, c'est les échanges, c'est quelque chose qui est peut-être encore un peu ralenti, mais qu'il va vous falloir, contre lequel de toute façon on va vous amener de gré ou de force, je dirais, avec cette roue de fortune. Hein. Parce que la roue de fortune, c'est vraiment accepter le changement pour pouvoir amener d'autres énergies, amorcer un autre moment également, accepter la nouveauté, accepter cette forme de créativité. Et avec le 10 d'épée en fin de tirage ici, il y a... vous êtes au bout de quelque chose. Le 10, c'est la fin de quelque chose. C'est une forme de résignation aussi, d'accord, mais même si vous capitulez sur une situation, je dirais ça va être un mal pour quelque chose de mieux derrière. Alors, je veux quand même tirer une carte de plus pour vous. Alors, on a la reine de denier ici. La reine de denier. Mes amis taureaux. Ouais. Alors. Même si vous ne le voyez pas encore, amis taureaux, il y a une forme de
il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose de fertile qui va arriver à vous. Vous terminez ici avec la carte du 6 d'épée, du 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, c'est une carte de clarté, une carte euh, de triomphe aussi, de succès, après une phase de sacrifice, vous voyez. On a ce chevalier ici qui revient, hein, possiblement d'une phase où il a dû lutter longtemps, mais il revient victorieux. Pour moi ici, voilà, vous allez passer par une forme de changement, peut-être par une forme de dualité intérieure. On va vous amener, l'univers va vous amener à voir au-delà de ce que vous avez sous les yeux. Il va y avoir cette capacité à devoir un petit peu vous transcender. Et avec cet as de bâton particulièrement, donner l'impulsion nécessaire à vos projets pour amorcer le cheminement qui doit être le vôtre. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Et avec le valet de bâton ici en dos de deck, il y a cette notion de dépassement de soi, vous voyez, de transformation qui va se faire de toute façon, de façon optimiste, même si au moment où ce tirage a lieu, vous n'en avez pas conscience. Donc vous êtes pour moi dans des énergies de transformation, dans des énergies de changement, de fin de cycle et de début de cycle. Hein. On a vu la roue de fortune, on a le 10 d'épée ici, on a l'as de bâton ici. Bon, la notion de changement, elle prend tout son sens dans votre tirage. Allez, je passe sans transition à votre tirage sentimental pour ce mois de novembre avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat. Alors, on a le piédestal et on a le masque. Il y a dans cette coupe, le piédestal, c'est peut-être vous qui mettez quelqu'un sur, voilà, un piédestal, qui accordez peut-être aussi plus d'intérêt ou idéalisez quelqu'un de façon un petit peu exacerbée. Voilà. En face, on a la carte du masque. Bon, le masque, hein, bon, le masque, il peut parler dans un sens positif, bien sûr, de festivité. C'est pas qu'au sens négatif, évidemment, mais il peut également parler de quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai visage. Quelqu'un qui potentiellement peut aussi vous cacher quelque chose. Alors, on va voir pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui se passe au plan sentimental. Les chemins. Le lion. La route dégagée. La chute. Et derrière, on a la luciole. Et la dernière carte, non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. On a le grand amour. En dos de deck, on a l'arbre qui va nous parler d'énergie, de se ressourcer, de se régénérer, de prendre le temps aussi, d'accepter la notion de temps. Vous voyez, l'arbre, il pousse, ça met des années. Il y a cette idée de construire de construction sur la durée, d'accord? Alors, au plan sentimental, les amis, pour moi, vous allez être confronté. La chute, c'est pas une carte négative, hein, je le précise tout de suite, c'est une carte plutôt positive, alors qui peut laisser supposer que c'est vous qui allez tomber amoureux ou quelqu'un va tomber amoureux de vous. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de transformation. Vous allez sur ce mois de novembre, au plan sentimental, pour moi, vous avez pris une décision. Vous l'avez prise après, avec la carte du lion ici, en votre âme et conscience, je dirais, et vous avez amorcé cette situation ou cette période, vous allez l'amorcer avec beaucoup de force, avec beaucoup
de perception de l'autre aussi. Pour moi ici, c'est soit vous, soit quelqu'un qui tombe réellement amoureux de vous. Possiblement, c'est un amour partagé, d'ailleurs, c'est très beau. La route est dégagée, il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous avez fait des choix en votre âme et conscience avec beaucoup de force. Et pour moi, vous allez aimer, je dirais, dans votre entièreté, ami taureau. Et la Luciole ici est en train de vous dire que voilà, elle vous guide, elle vous montre le chemin à prendre sur cet aspect sentimental. Et avec la carte Grand Amour, à la fin de votre tirage, cette carte, ben, c'est comme si on vous disait un grand oui au plan sentimental. Soit vous allez faire une rencontre très importante ici pour moi, soit vous êtes déjà en couple et votre couple est au beau fixe, vous êtes heureux, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous avez de nouveaux projets, il y a cette notion de rayonnement et ça continue, j'ai envie de dire, d'accord? Donc là, au plan sentimental, aucune inquiétude à avoir. Si vous êtes en couple, eh ben, ça continue de durer. Si vous ne l'êtes pas, ben, il va se passer... voilà, pour moi, il y a une forme de coup de foudre qui va vous mener tout droit vers une histoire pérenne. Alors, je termine votre tirage, ami taureau, avec les 77 d'Aliasqué pour avoir juste des informations complémentaires. Alors, on a le silence, hein, la bouche fermée, donc vous allez peut-être garder secret quelque chose, et on a le retour. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière pour vous. Quels sont les messages complémentaires pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, des nouvelles, un appel, il y a des échanges qui sont abondants, des échanges qui vous nourrissent. Des échanges peut-être qui sont en lien avec votre sphère professionnelle. Voyons, est-ce qu'on pourra avoir d'autres messages? Des échanges qui vont être fructueux, qui vont vous amener une forme d'abondance. Là, vous le ramenez, que ce soit au plan sentimental ou plus général. Soit il peut s'agir d'une rencontre faite par le biais de votre travail. Et dans les deux cas, ça va vous amener beaucoup d'échanges et beaucoup d'amour et de... Vous voyez, on le voit, vous allez offrir avec, voilà, avec détermination, avec, sans compter, ami taureau. Et ça va vous permettre de mettre un terme sur un manque. Donc on est quand même sur un tirage qui est de bon augure. Hein. Même si, pour moi, vous êtes sur un mois, de façon générale, sur un mois de changement, ça c'est sûr. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Vous allez tourner le dos à la perfidie, tourner le dos peut-être à la médisance, tourner le dos à une forme de trahison, tourner le dos à des énergies négatives. Donc pour moi, vous amorcez de nouvelles énergies et une période très positive qui, après une prise de décision, qui va vous être bénéfique. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de décembre. Portez-vous bien, à bientôt.